Bonjour, aujourd'hui on va voir les solutions tampons et aussi le KPS ou bien constante de dissolution des sels. Alors, une solution tampon, c'est une solution qui contient un mélange d'acide faible ou de base et de base conjuguée, ou bien un mélange de base faible et d'un acide conjugué. Une solution tampon résiste au changement de pH si on ajoute un acide ou bien une base, une quantité d'acide ou d'une base d'une façon modérée. Donc, c'est quoi la propriété d'un mélange tampon? On a le pH qui stabilise, donc son tampon, son rôle c'est de stabiliser le pH, et bien sûr cette stabilisation va dépendre du rapport de la base conjuguée et de l'acide, ou bien l'inverse. Sa capacité, c'est-à-dire la quantité d'acide de base qu'il peut absorber, dépend de sa concentration totale. Alors si on a trop d'acide ou trop de base, ça va bien sûr, à un certain moment, ça va, si vous voulez, détruire la solution tampon. Voyons maintenant un exemple pour voir l'intérêt des solutions tampons. Alors, on ajoute 100 ml de HCl à 1 mol par litre à 1 litre d'eau neutre. Le pH passe de 7 à 1,04. C'est sûr qu'on a ajouté 100 ml d'un acide qui est fort, donc le changement est drastique de 7 à 1,04. On ajoute maintenant 100 ml de NaOH à 1 mol par litre, 1 litre d'eau neutre. Le pH passe de 7 à 12,96, imaginez. Alors, si maintenant on prend 1 litre de H2O, comme on l'a vu tout à l'heure, plus les 100 ml par exemple de HCl, d'accord, on a, comme on vient de dire, pH 1,04. Ici, on fait avec la NaOH, pH est égal à 12,96. Maintenant, si on prend 1 litre de tampon, au lieu de l'eau, on va prendre une solution tampon. On ajoute, comme tout à l'heure pour l'eau, 100 ml d'HCl 1 mol par litre et 100 ml de NaOH 1 mol par litre. Regardez le pH. Alors, le pH était de 4,24 pour la solution tampon. Il est redevenu 4,02. Vous voyez, la différence est minime. La même chose si on ajoute un NaOH, on voit que la différence, la variation est très petite. Donc la solution tampon maintient le pH dans le pH original. Alors, mais comment prépare-t-on les solutions tampons? C'est simple. Les solutions tampons peuvent être préparées de deux façons différentes. Soit on utilise un acide faible et un décicel, par exemple en mélangeant de l'acide acétique et de l'acétate de sodium, parce que l'acétate de sodium va nous donner la base conjuguée. Alors CH3CO-. En utilisant aussi une base faible et un décicel, par exemple un mélange de l'ammoniac et du chlorure d'ammonium. Le chlorure d'ammonium va nous donner l'acide conjugué. Alors donc on a la base, l'acide avec sa base conjuguée et la base avec son acide conjugué. Dans les deux cas, on va utiliser l'acide faible et la base faible. Alors on a un exemple ici. Alors, ajoute d'un acide à tampon, les ions acétate, que vous voyez ici. Quand j'ajoute un acide, les ions acétate qui vont être présents, vont dissous à l'intérieur de l'eau, vont réagir avec les ions hydronium de la solution. Alors, vous avez CH3CO-, ça donne H3O+. Donc, ça va former H2O et CH3COOH. Alors, selon le principe de Le Chatelier, la position, si j'ajoute des ions acétates, le déplacement va se faire vers la droite. Donc, selon le principe de Le Chatelier, la position de liquide se déplace vers la droite. Si maintenant j'ajoute une base à un tampon, les ions hydroxydes réagissent avec les ions H3O+. Donc, on a H3O+, qui vont réagir avec le H- qu'on a ajouté. Et selon Le Chatelier, le déplacement va se faire aussi à droite. Ce qui fait que la variation des pH dans les deux cas va être faible. Voyons maintenant la constante de solubilité KPS. Alors on a vu KE, KC, KA, KB et maintenant on arrive à KPS ou bien constante de solubilité. Alors quand on a des sels, quand on met dans l'eau ou dans un autre solvant, ça donne des ions et donc ils sont bien sûr dans l'eau par exemple et donc dans une solution aqueuse. Alors on prend des solides, PbR2 par exemple, CdOH, CES, à chaque fois on écrit bien sûr les ions qui appartiennent bien sûr au composé, au sel. Alors Pb2+, plus 2Br-, Cd2+, plus 2H-, Ce2+, plus S2-. Mais comme on a dit avant, là les solides sont des composés purs, donc ils ne rentrent pas dans l'équation de Kc. Donc on va prendre juste dans ce cas, puisqu'on a un solide, aqueux, on va prendre les deux ions. Alors Br, le KPS du premier exemple ici, ça donne Pb2+,
la concentration de d'ion plomb fois la concentration Br au carré, parce qu'il y a un 2 ici. La même chose ici, c'est cadmium fois OH moins au carré, ainsi de suite, cuivre fois la concentration du soufre. Alors, si on a de l'argent, de chromate d'argent, on va avoir 2Ag+, plus chromate A2-. Donc, si on veut KPS, et bien sûr, c'est la concentration du chromate fois la concentration de l'argent au carré. Et plus la valeur de KPS est grande, donc la dissolution va être plus grande, ou bien la solubilité va être plus grande. Plus la valeur de KPS est grande, plus la solubilité est élevée, ce qui entraîne bien sûr une formation de produit et peu de précipité. Donc la solubilité est importante. Voyons maintenant des exemples d'application de KPS. On va voir deux exemples. On va commencer par le premier. Un chimiste constate que la solubilité du carbonate d'argent Ag2CO3 est de 1,3 fois 10 puissance moins 4 mol par litre à 25 degrés Celsius. Calcule la valeur de KPS pour le carbonate d'argent. Alors ici, on a d'abord à écrire l'équation de solubilité, l'équation ici Ag2CO3. Il va bien sûr se dissocier en 2Ag+, n'oubliez pas, il y a un 2 ici, 2Ag+, plus CO3 de moins. Donc pour trouver KPS, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la concentration des ions d'argent au carré fois la concentration des CO3 de moins. Alors on a ici, Ag plus et 1 pour 2. Le rapport que vous voyez ici, vous avez 1 pour 2, donc Ag plus et 2 fois Ag2CO3. Alors la concentration d'Ag est 2 fois plus que la concentration de Ag2CO3. Alors Ag+, c'est 2 fois 1,3 fois 10 puissance moins 4. On a déjà la concentration qui est donnée ici. Ça donne 2,6 fois 10 puissance moins 4. Par contre, les ions CO3 de moins, c'est facile, c'est la même chose que Ag2CO3, parce qu'on a un rapport de 1 pour 1. Ça vous donne donc Ag, la concentration, ou bien la KPS, c'est Ag plus au carré fois CO3 de moins. Alors ça donne 2,6 fois 10 puissance moins 4, ici, fois, bien sûr ici c'est au carré, ça c'est pas 1, 2, fois 1,3 fois 10 puissance moins 4, ce qui vous donne bien sûr 8,8 fois 10 puissance moins 12. Alors l'exemple 2, ça va être le contraire de l'exemple précédent. Alors tout à l'heure, il nous a donné la concentration, on voulait trouver le KPS. Cette fois, c'est l'inverse. On vous donne le KPS et vous devez trouver la concentration. Alors le bromure de plomb est mis dans l'eau et le système atteint l'équilibre. Sachant que le produit de solubilité est de 4,6 fois 10 puissance moins 6, calcule la solubilité des ions. Alors PBr2, il faut toujours écrire l'équation. Donc PBr2, ça donne 2Br moins plus P2+. Le KPS, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est le plomb fois le Br au carré, parce que ici on a un 2. N'oubliez jamais ça. Alors on fait le IV en fait, mais comme on a juste deux produits, ici ça ne compte pas. Donc on a quoi? On a X, qui est le plomb, la concentration c'est X, et bien sûr 2Br, c'est 2X au carré. N'oubliez pas ça, c'est l'erreur fréquente. Alors faites attention, c'est 2X au carré. S'il y avait un 3, c'est 3x au carré, ainsi de suite. S'il y avait 3x, bien sûr, cube, ainsi de suite. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre le 2x, parce que c'est la concentration est de 2 fois la concentration du plomb, ou bien la concentration de PBr2, donc ça évolue 2 fois plus. Alors, 2x au carré fois x. Alors, ce qui nous donne, tout ça est égal à la constante qui est KPS. Donc, si je fais mes calculs, je vais avoir 4x cube, 2 au carré, ça donne 4, x fois x, x au carré fois x et x cube, ça c'est cube, pardon, il faut que c'est une puissance ici. Donc, x cube est égal à 4,6 fois 10 puissance moins 6, divisé bien sûr par 4, ce qui vous donne, x, c'est la racine cubique, ça donne 1,15 fois 10 puissance moins 6, et bien sûr, votre x est égal à 0,010477 mol par litre, ou bien, pour arrondir, c'est 0,010 mol par litre. Alors voilà comment on utilise IV dans le cas de KPS. Donc encore plus facile parce qu'on utilise juste les produits. Donc faites attention juste à ne pas oublier de mettre les 2x ou 3x, ça dépendra de ce que vous avez comme coefficient, et mettre bien sûr le coefficient en puissance. La dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui, ça va concerner l'effet des ions communs. Alors, supposons que tu as une solution qui contient de l'acide fluorhydrique et sans sel, le fluor de sodium.
Alors, dans l'eau, le fluorure de sodium, là, le fluorure de sodium, oui, ça donne du Na+, plus F1-. C'est un sel, donc il va se décomposer en ces ions. Maintenant, l'acide fluorhydrique, qui est un acide faible, va se dissocier, mais très faiblement. Ça donne H+, plus F-. Alors, l'ion commun entre les deux, ça va être F-. Hein? Donc, quelle influence aura l'ajout du fluorure de sodium sur la réaction de dissociation de l'acide fluorhydrique? Si on prend le fluorure de sodium, on l'ajoute dans la solution, quel est l'effet de ce ion commun qui est le F-? Alors, selon le Chatelier, si vous ajoutez le F-, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'ajout de F- fera une sorte que le système voudra abaisser la concentration F-. On l'a dit, le Chatelier, toute modification au système, le système va essayer de s'opposer à cette modification. Donc, pour s'opposer à cette modification, le système, bien sûr, va consommer le F- que vous avez ajouté. Donc, le système l'équilibre va se déplacer vers la gauche, donc il va produire plus de HF. Pour y parvenir, il y aura formation de HF. L'équilibre est déplacé bien sûr vers la gauche. Enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, ici on parle de précipitation, mais la plupart bien sûr des sels sont dissous dans une solution, mais il peut y avoir des sels qui ne se dissolvent pas dans l'eau. Alors on appelle ça de la précipitation. Donc il est possible de prévoir mathématiquement la formation d'un précipité grâce au QPS. Alors QPS c'est comme QC qu'on a vu, c'est comme KPS, mais pas dans les conditions à l'équilibre. Alors la comparaison de la valeur du QPS et du KPS permet de prévoir si en mélangeant deux solutions d'électrolyte, un précipité sera formé. Ça veut dire deux solutions ioniques, un précipité sera formé. Alors la formation de HF a pour effet d'abaisser la concentration de H+. Et donc, s'il y a formation de HF, donc ça va avoir les liaisons avec le fluor, ça donne HF. Par conséquent, la dissociation de l'acide fluorhydrique, HF, est moins grande et la valeur de pH de cet acide diminue. Donc, c'est certain que s'il y a formation de HF, donc il y aura formation d'un acide, donc le pH va diminuer. Alors, on peut comparer entre QPS et KPS. Si QPS est égal à KPS, le système est à l'équilibre. On ne peut plus dissoudre de solide, mais aucun précipité ne se forme. Donc, c'est l'équilibre total. Maintenant, si QPS est supérieur à KPS, ça veut dire que vous avez beaucoup de produits. Le système se déplace vers la gauche, réactif, ce qui favorise la précipitation. Ça veut dire, comme tout à l'heure, il y aura formation plus de HF, donc ça va former une précipitation. Donc, on appelle ça une solution qui est sursaturée, donc formation du précipité. On n'a plus beaucoup plus d'ions que la normale. Si QPS est inférieur à KPS, dans ce cas, le système se déplace vers la droite parce qu'il y a peu de produits, donc le déplacement va se faire vers la droite, la dissociation va continuer. Ça va donner une solution qui est insaturée, qui peut encore dissoudre des ions.